Domitéo. Domitéo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse. Bonjour frère Édouard. Bonjour frère Louis. On parle depuis plusieurs émissions de la sainteté, on n'a pas encore abordé la sainteté de la Vierge Marie. Or il semble qu'elle ait une place très particulière au numéro 829 dans la sainteté des saints ou des personnes. Quel est le type de sainteté de la Vierge Marie ? Eh bien, c'est une sainteté éminente, évidemment, et l'Église est dans l'Église. Je veux dire, la Vierge Marie est dans l'Église. C'est la question que s'étaient posée les pères de Vatican II, de savoir s'il fallait traiter l'Église d'un côté et la Vierge Marie de l'autre, ou traiter la Vierge Marie dans l'Église. Et finalement, il y a eu une majorité qui ont considéré qu'il fallait traiter la Vierge Marie comme un membre de l'Église. Et donc, traiter de la sainteté de la Vierge Marie, c'est traiter de la sainteté de l'Église, puisque l'Église admet dans son sein la Vierge Marie, qui est un modèle par excellence de sainteté. C'est la Vierge Marie est donc un sommet qui est bien exprimé dans Lumen Gentium numéro 65, donc dans le dernier chapitre de Lumen Gentium. En la personne de la bienheureuse Vierge Marie, l'Église atteint déjà à la perfection qui la fait sans tache ni ride. Les fidèles du Christ, eux, sont encore tendus dans leur effort pour croître en sainteté par la victoire sur le péché. C'est pourquoi ils lèvent leurs yeux vers Marie, qui est déjà la toute sainte, la toute pure, l'Immaculée Conception. Depuis sa conception immaculée, la Vierge Marie est demeurée sainte. Elle a été attaquée, certes, par le démon, elle a eu à lutter, mais elle en est toujours sortie victorieuse, à la différence d'Ève, notre première mère, qui a chuté. Et c'est pour cela qu'on appelle la Vierge Marie l'Ève nouvelle, comme en face d'elle, il y a l'Adam nouveau, Jésus-Christ, qui, d'une certaine manière, a permis qu'avec Ève nouvelle, il remplace, il se substitue à l'ancien couple pécheur de Adam et Ève. C'est une substitution qualitative, évidemment, ce n'est pas une substitution dans l'être. La création n'est pas repartie à zéro, c'est toujours la même création. Il y a continuité dans Adam et Ève à travers Jésus-Christ et la Vierge Marie, mais il y a quelque chose de tout nouveau, une substitution qualitative qui a eu lieu, c'est la sainteté parfaite. Jésus, le nouvel Adam, est le saint parfait, et la Vierge Marie, qui participe de cette sainteté, est l'Ève nouvelle, et qui nous conduit donc à avoir un modèle et masculin et féminin pour l'Église. Nous savons combien c'est important de nos jours de rappeler cette double dimension masculine et féminine pour l'ensemble de l'Église. La dernière phrase de ce paragraphe 829 du catéchisme de l'Église catholique, il est marqué « En elle », donc dans la Vierge Marie, l'Église est déjà la toute sainte. Alors c'est un peu curieux. Est-ce qu'il faut comprendre que la Vierge Marie c'est l'Église, que l'Église c'est la Vierge Marie, ou est-ce que ça veut dire autre chose ? Alors ça veut dire que le sommet de l'Église, c'est la Vierge Marie qui atteint déjà le ciel, qui atteint déjà par son assomption le ciel, et elle est montée avec son corps et son âme. Depuis son Immaculée Conception, elle est restée dans la plénitude de la grâce, et maintenant elle est dans la plénitude de la gloire. La grâce étant l'anticipation de la gloire, la Vierge Marie a atteint la gloire, qui est le terme vers lequel tendent tous les chrétiens. Tous les chrétiens sont attirés par cette déification qui avait été promise subrepticement à Ève par le serpent. Vous serez comme des dieux, mais par un moyen qui était intrinsèquement mauvais, qui était
la désobéissance. C'était la tentation du démon dans laquelle, hélas, Ève est tombée, puis Adam. Mais là, la Vierge Marie est restée fidèle aux promesses de son origine, de son immaculée conception, de la grâce qui ne lui a jamais fait défaut. Elle est restée fidèle jusqu'au bout, jusqu'à son Assomption. Elle est donc dans un état de gloire définitif et nous montre déjà par anticipation ce que sera l'Église au ciel d'une manière définitive au moment de la résurrection des morts, parce que tous les saints dont nous parlions récemment sont certes au ciel en leur âme, dans une personne qui sont célestes, mais la personne terrestre a été détruite au moment de la séparation de l'âme et du corps, et donc on attend la résurrection des morts, on attend la parousie, et la Vierge Marie est déjà dans la parousie. C'est pour cela que l'on peut dire que l'Église est déjà toute sainte en elle, parce que c'est déjà de l'ordre de la réalité, de la réalisation, alors que même les saints au ciel sont encore en attente de quelque chose. Et est-ce qu'on peut... Souvent les gens disent, oui, on dit que la Vierge Marie est sainte, mais elle est inimitable parce qu'elle a été... elle a été conçue sans le péché. Mais est-ce qu'on peut quand même essayer d'imiter la Vierge Marie ? Est-ce que sa vie est imitable et est-ce qu'elle peut encourager des fidèles à être plus saints eux-mêmes ? Bien sûr, la Vierge Marie, toute sainte, n'est pas une occasion d'éloignement du pécheur. Au contraire, on sait combien son cœur de mère est tout proche des pécheurs pour les amener au bien, pour les amener à la sainteté. C'est comme une mère de famille, comme quand elle voit un enfant qui tombe, elle le ramasse vite. Quand elle voit un enfant qui se blesse, elle vient vite lui apporter un pansement. Quand elle voit un enfant qui se prend un poison, elle va vite le conduire pour aller dans un dispensaire pour lui extraire ce poison. Une mère est toujours attentive à chacun de ses enfants et elle est d'autant plus efficace qu'elle est sainte. Elle n'a pas de handicap pour agir. Alors que toutes les personnes sont handicapées, sont retardées par leurs propres péchés qui les empêchent de venir au secours de leurs frères. La Vierge Marie est plus, je dirais, à droite que n'importe qui pour nous aider à avancer vers la sainteté, puisque elle est entièrement transparente du Saint-Esprit. L'Esprit Saint repose sur elle et la grâce du Très-Haut l'entraîne toujours plus à aimer ce corps de Jésus-Christ qu'est l'Église, car n'oublions jamais que l'Église, c'est le corps mystique de Jésus, et au pied de la croix, déjà s'est opérée cette extraordinaire transformation dans la Vierge Marie auquel Jésus lui a rappelé que si elle était sa mère, elle devenait la mère de Saint Jean, la mère de tous les disciples de Jésus-Christ, de tous les fidèles de l'Église. Voici la mère, dit-il, donc la mère de toute l'Église. Et c'est extraordinaire de penser à son extraordinaire efficacité dans la grâce. C'est pas pour rien qu'on dit aussi que la Vierge Marie est reine, c'est-à-dire reine avec le roi. Elle agit, elle n'est pas statique, elle agit avec le bien-aimé du Père qui est Jésus-Christ, qui est l'Adam nouveau, elle-même, Ève nouvelle, agit maintenant avec des fruits de rédemption extraordinaires dans le cœur des croyants qui se confient à elle. Donc on ne perd jamais son temps avec la Vierge Marie. Oui, donc bien qu'épargnée par le péché originel, elle reste profondément humaine et donc un exemple de sainteté dans la vie humaine. Par exemple, je pense elle montre aux femmes ce qu'est être vraiment une femme, aux mamans ce qu'est être vraiment une maman. Et aux religieuses, ce qu'est vraiment être une religieuse. Donc, oui. Elle cumule les vocations en elle de vierge et de mère, et elle donne ainsi un modèle de vocation à tous et à toutes. C'est assez extraordinaire. Oui. Il y a même chez tous les hommes qui se dévouent
auprès de la Vierge Marie, eh bien, des modèles de sainteté extraordinaires. On pense à Saint Louis-Marie Grignon de Montfort ou à tant d'autres grands saints qui ont pris comme modèle la Vierge Marie et qui ont avancé plus rapidement en prenant ce modèle de prière, ce modèle de dévotion, ce modèle d'intercession qu'est la Vierge Marie. La Vierge Marie est médiatrice et elle nous aide nous-mêmes, par participation au Christ, comme dit l'Épître aux Hébreux, à être nous-mêmes des médiateurs. Et elle nous dit aussi ce qu'est donc l'Église pour nous. En quelque sorte, ça veut dire que l'Église, elle est aussi une mère pour nous, une épouse en quelque sorte, comme la Vierge Marie nous édifie par sa vie, l'Église est amenée à être ça dans notre vie aussi. Exactement, exactement. Je crois qu'on ne peut pas séparer l'amour de l'Église et l'amour de la Vierge Marie. Plus on aime l'Église, plus on aime la Vierge Marie. Et c'est l'Esprit Saint qui fait cette opération extraordinaire, car c'est celui qui a l'Esprit Saint qui aime l'Église, disait saint Augustin. Ah oui, oui. En elle, l'Église est déjà la toute sainte. Et alors on va aborder dans la prochaine émission un autre sujet qui est l'Église en tant que catholique. L'Église, c'est à partir du numéro 830. On a vu donc l'Église est sainte et on va aborder l'Église qui est catholique. Oui, ce sont toujours les 4 qualités que nous avions discernées au début du parcours, que l'Église est une sainte catholique et apostolique, et donc nous aurons certainement ensuite quelques paragraphes sur l'apostolicité. Les 4 notes sont essentielles pour comprendre le mystère de l'Église, une de l'unité même de Dieu, sainte de la sainteté de Dieu, catholique parce que universelle, appelée à répandre la doctrine du Christ à tous les fidèles de toute la terre, et apostolique, c'est la manière dont Jésus l'a réalisé à travers les apôtres et les successeurs des apôtres. Eh bien, merci frère Édouard. À bientôt. À très bientôt.